On fuck les bleus et je te parle pas de Condé. C'est bien d'avoir tenté, c'est vous les Anglais mais vous qu'on a planté. Allez mani, mon gars faut pas tester. Le sang d'en face vous empestez. Barcelona FC, apprenez à détester. Je pissé sur les bleus mais je parle pas du 10. Vous savez, le premier réflexe après un match comme ça, c'est de venir se dire Valence, l'opposition, elle est extrêmement faible. Ça fait quoi? 52 buts en 2 matchs, donc on ne peut pas trop juger. On peut juger. Il y a des enseignements à tirer. Pourquoi? Bonjour à toutes et à tous les amis. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief de la démolition du Barça. Encore une fois, Valence, je pense qu'ils vont nous détester là. Là, ça y est. Les gars, les tontons, je les ai vus sortir à 30e, 40e minute. Ils en pouvaient plus. Après, tu peux les comprendre. Au bout d'un moment, lorsque tu affrontes à chaque fois... C'était un peu comme nous contre le Bayern Munich au bout d'un moment. À chaque fois que le Barça croisait le Bayern, c'était des gifles. C'était des... Allez, va là-bas. 7-1, 8-2. Allez, va là-bas. 4-0, 3-0. On était fatigués. On en avait marre. Et je pense que Valence, ça doit être la même chose dans leur tête actuellement. Ils sont en période de crise, et ça, c'est le cas de le dire. Mais, pourquoi est-ce que je dis qu'il ne faut pas non plus minimiser la manière dont le Barça est en train de les démolir? C'est parce que Valence, c'est tout simplement une équipe qui vient de gagner face au Celta Vigo. Une équipe du Celta Vigo, je le rappelle, qui avait accroché le Barça, là-bas, au Balaidos, qui s'est offert le scalp de la Real Sociedad, mais aussi et surtout une équipe qui a fatigué le Real Madrid, qui était à 10 contre 11, qui s'en est sorti grâce à l'esprit de Chamartin, là-bas, là, à Valence. Donc, c'est pas parce que c'est une équipe qui est relégable que ça y est, c'est une équipe qui n'a aucune qualité dans son effectif. C'est pas le cas. Alors, c'est vrai que si on fait le parallèle entre le match en Liga, la dernière fois, et le match de ce soir, Valence, c'est vrai qu'ils ont fait tourner. Mais paradoxalement, c'est le match où ils ont aligné leurs meilleurs joueurs, c'est-à-dire le 7-1, que le Barça, il a été encore plus démoli. Ce soir, je trouve que le Barça a un peu levé le pied après le 5-0, ils ont levé le pied. Donc, c'est vous dire un peu que c'est pas parce qu'une équipe en face l'a démolie de manière répétitive que c'est une opposition extrêmement faible. Certes, ils sont relégables. On l'a vu il y a à peine quelques jours. Une équipe est relégable ou proche de la relégation. C'était Alaves. Et pourtant, le Barça a eu toutes les peines du monde à les battre. Donc, faut pas minimiser, prendre pour acquis lorsque le Barça fait des prestations comme ça. Avant d'aller plus du Barça. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas minimiser la performance parce que Valence est une équipe en crise. Valence est une équipe qui se bat pour la relégation. Parce que c'est facile de dire ça. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, j'ai fait un tweet pour dire ça commence quand même à faire quoi? 3 matchs? Ouais, 3 matchs, 4 matchs, que Lewandowski n'est pas titulaire et que le Barça plie le match au bout de 20-30 minutes. On m'a dit... faut voir aussi le niveau de l'adversité. Le problème ici, c'est pas une question d'adversité. Le problème est une question de profil. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que Lewandowski, lorsqu'on va le trouver... Encore là, j'ai des doutes, parce qu'il a raté parfois des buts. Je me dis, Lewandowski prime. Après, il a 36 piges. C'est difficile de lui en vouloir sur certaines choses. Pour moi, Lewandowski, il surperforme par rapport à son âge. Les gens de son âge, en règle générale, ils sont plus en Liga. Ils sont plus au plus haut niveau. Ils sont plus en première ligue. Ils sont plus dans les grands championnats. Ils ont quitté l'Europe. Donc, faut déjà féliciter ce qu'il fait à son âge. La première partie de saison de Lewandowski, je vous dis la vérité, à aucun moment, je n'aurais pu croire Lewandowski capable de faire cette première partie de saison. Le seul problème, c'est que Lewandowski nous fait exactement la même saison que lors de sa première, c'est-à-dire une première partie de saison incroyable, où il est juste dans les appels, où il est juste dans les déviations, dans le jeu sans ballon, dans le jeu avec ballon, dans la finition. Et puis en deuxième partie de saison, après la Coupe du Monde, il s'écroule. Comme le Lewandowski qu'on voit là depuis quelques semaines. Si on est honnête, on peut se dire la vérité, c'est le cas. Après, aujourd'hui, moi, ce que je ne peux pas encore une fois enlever à Lewandowski, c'est qu'à son âge, il surperforme. Maintenant, quand on a parlé de ça, on a mis ça de côté, on peut parler de son profil. Parce que le premier but de Ferran Torres, combien de fois vous avez vu Lewandowski faire un appel comme ça dans la profondeur? Déjà, ça n'a jamais été son style, ça n'a jamais été son style de base. Lewandowski, c'est pas un gars que tu vas aller chercher dans la profondeur parce qu'il n'a jamais eu la vitesse, même à son prime. C'est pas un gars qui avalait les espaces qu'on trouvait comme ça à chaque fois. Il pouvait se retrouver isolé comme ça, mais c'est pas un mec qui fait des appels comme ça dans le dos de la défense qui les prend de vitesse. Ferran Torres, même lui, la vérité, je ne pensais pas qu'il était capable de prendre de vitesse des défenseurs. Sauf que quand tu times bien ton appel, tu peux prendre à contre-courant les défenseurs. C'est ce que Ferran Torres y fait. Ça, c'est un profil d'attaquant de numéro 9 qu'on n'a pas du tout au club actuellement.
Peut-être pas au Victor, je pense qu'il est capable de le faire, de prendre comme ça de vitesse, de manger la profondeur et d'aller se présenter en face à face, provoquer en fait l'appel. Dans les mouvements, Ferran Torres est largement plus intéressant que lui. Lewandowski, c'est un joueur qui a tendance parfois à décrocher pour créer de l'espace, dévier des ballons pour ses coéquipiers lorsqu'il est dans un bon jour, notamment lors de la première partie de saison, il le faisait très bien. À chaque fois qu'il descendait, c'était pour toucher les bons ballons, mais là, ces derniers temps, lorsqu'il descend, c'est soit pour ralentir le jeu, un contrôle manqué. Vous savez, le paradoxe dans tout ça, c'est que pour moi, Ferran Torres, il est même pas meilleur que Lewandowski balle au pied. Moi, Lewandowski, Ferran Torres, lorsqu'il touche le ballon 1, 2, 3 fois, j'ai l'impression qu'ils vont le perdre. J'ai la même impression par rapport à Ferran Torres. Mais la différence que j'ai vis-à-vis des deux, c'est que Ferran Torres, c'est qu'il joue intelligemment. Il joue avec ses partenaires. Lewandowski est capable de le faire, mais ces derniers temps, il fait beaucoup moins ça. Il joue beaucoup trop pour lui, déjà, ça c'est un. Et puis deux, il rate. Lorsqu'il tente des choses intéressantes, il les rate. Là, ce que je vois avec Ferran Torres dans les petits espaces, dans la manière dans laquelle c'est fluide le jeu du Barça dans les 30 derniers mètres, là, on me parle de Valence est faible, Valence est faible. Mais les amis, Valence, ils ont joué pas mal de fois en bloc bas et pourtant le Barça combinait beaucoup dans les petits espaces entre Ferran, entre Rafinha, entre Lamine Yamal, entre Pedri. Pedri? On peut en parler de Pedri? Pardon, j'enlève mes lunettes parce que... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Pedri? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Pedri? Sérieusement. On a déjà utilisé tous les superlatifs. Mais là, en fait, Pedri, il est dans son monde, il est dans sa planète là. Actuellement, cette saison, Pedri, ce qu'il fait, il est le seul à être dans sa planète. C'est ça. À chaque fois qu'il touche un ballon, c'est pour le bonifier. Au bout d'un moment, il a un ballon qui est en l'air comme ça, qui vient du ciel, sur la ligne de touche. Mais comment il récupère le ballon, comment il tue le ballon, comment il anesthésie le ballon. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Déjà que son match, dans ma tête, il était all-time, avec les passes qui sortaient en début de match, la première période. Mais là, lorsqu'il sort ça en deuxième période, je me dis, ça y est, c'est bon. Moi, je voulais même pas qu'il revienne en deuxième période, parce que j'ai vu que les joueurs de Valence voulaient essayer de le blesser, des coups par-ci. Ah non, on va pas sortir de communiqué sur la faute sur Pedri, là. J'espère qu'il y aura pas de communiqué du Barça. On sait jamais. Mais, en tout cas, il s'est fait dégommer, rien, pas de carton. Mais on est habitué. Ça, c'est la Liga, l'arbitrage, il est comme ça. Et c'est dommage, en fait, de voir un joueur comme ça avoir si peu de stats, parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens jugent les joueurs en fonction des stats. Il a eu une passe décisive aujourd'hui, il me semble, mais Pedri, quasiment toutes les actions du Barça, depuis le début de la saison, vous verrez qu'il est au cœur de tout, en fait. Je ne dis pas que sans lui, le Barça, c'est mort, il n'y a rien du tout, mais qu'est-ce qu'il est important dans la construction du jeu du Barça, dans la temporisation, dans tout. Il est omniprésent, c'est lui le chef d'orchestre, en fait, Pedri. Et lorsqu'il est à ce niveau-là, mais on ne peut même pas dire lorsqu'il est à ce niveau-là, parce qu'il est à ce niveau-là depuis le début de la saison. C'est le meilleur milieu du monde. Pour moi, depuis le début de la saison, il n'y a absolument personne qui s'assoit à sa table en termes de niveau, mais surtout en termes de régularité. Il est injouable. Injouable. J'aimerais également parler de Fermín López, les amis. Fermín López, ça fait pas mal de matchs maintenant qui montre en tout cas qu'il est revenu à son meilleur niveau. Là, on a le Fermín de la saison dernière. Encore mieux, on a le Fermín des JO. C'est-à-dire ce Fermín-là qui stat. Ce Fermín-là qui passe pas un match sans faire une passe décisive, un but. C'est franchement, lorsqu'il joue comme ça, Fermín, c'est difficile lui aussi de l'arrêter parce que on connaît du but. On sait à quel point il se présente dans la surface de réparation pour marquer des buts. Et lorsqu'il est à ce niveau-là, Fermín, là, tu as une arme offensive redoutable. Donc, Dani Olmo qui continue à faire 3 matchs par-ci, 5 matchs à l'infirmerie. Frérot, le football, c'est qui le disait? C'est pas Eto'o? Il disait que le football, ça va vite, non? Que aujourd'hui tu es là, tu t'entraînes pas, tu penses que ça y est, le football, toi, ta place, elle est acquise. Demain, il y a un gamin qui sort, il te prend ta place et ça y est, on t'oublie parce que le football, ça va vite. Donc si Fermín López enchaîne masterclass sur masterclass sur masterclass, Dani Olmo, certes, tu l'as acheté cher, tu vas essayer de le valoriser, mais la réalité du terrain, elle est là. Certes, Dani Olmo, c'est un joueur extrêmement fort, à son meilleur niveau, il y a très peu de joueurs qui s'assoient à sa table lui aussi. Il va falloir le montrer sur la continuité. On t'a acheté pour que tu puisses être là sur le terrain, mais le tonton, il est quasiment jamais là. C'est ça le problème. J'espère juste que Dani Olmo, il va être là pour la dernière ligne droite. C'est-à-dire quand ça va vraiment compter dans les gros matchs. Parce que c'est là, pour moi, Dani Olmo, c'était quasiment une nouvelle signature là pour la fin de saison.
parce que tu l'as quasiment pas utilisé depuis le début de la saison, et là, il arrive au bon moment pour la deuxième partie de saison. Donc, j'espère que ça va être le cas, parce que ça a eu quoi comme point positif son absence, justement, c'est de remettre Fermín López à son niveau, de remettre d'autres joueurs en confiance. Le seul bémol que je dirais aujourd'hui, c'est le fait de ne pas avoir vu beaucoup plus Hector Fort. Hector Fort. Franchement, ce gamin, il a du talent. On l'a vu la saison dernière. Il a du talent. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Flick ne lui fait pas plus confiance, d'autant plus que Koundé, il enchaîne beaucoup trop, à mon sens. Ce soir, Hector Fort, à mon sens, il aurait dû débuter le match. Mais il rentre, et malgré le fait qu'il rentre derrière, certes, le match, il est plié, mais il te sort une action. Il n'y a pas beaucoup de latéraux. On n'a pas eu, je veux dire, beaucoup de latéraux au Barça capables de faire ce type d'action-là. Contrôle, petit pont ou grand pont, voilà, c'est fort. Hector Fort, c'est fort. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Bref, on avance. Hector Fort, donc, qui rentre, qui fait lui aussi une belle prestation. Et puis, ben, derrière, on a parlé de Lamine Yamal. Lamine Yamal, moi, ça me plaît, en fait, la vérité, lorsqu'il n'est pas, on va dire, surutilisé. Lorsque le match ne tourne pas qu'autour de lui. Vous savez, comme contre Alaves, j'en ai pas parlé dans mon débrief parce que je savais que de toute façon, tout le monde allait en parler. Mais moi, Lamine Yamal, il a tellement atteint un niveau que je commence un peu à banaliser ce qu'il fait. Et vous savez pas à quel point c'est respectueux, là, ce que je fais vis-à-vis de Lamine Yamal. Lorsque un joueur, t'arrives, tu fais une grosse performance, j'en parle même pas dans mon débrief, c'est que t'as débloqué, en fait, un certain level dans ma tête. Je me dis, lui, c'est même pas nécessaire de parler de lui parce que lui, il a dans sa catégorie. Et là, ça y est. C'est un peu comme Pedri, hein, vous avez remarqué. Il n'y a pas beaucoup de matchs où je parle de Pedri, pourtant il enchaîne les masterclass. Donc Lamine Yamal, Pedri, Koubarsi, ils sont dans cette catégorie-là pour moi. Ça me fait plaisir aussi de voir Eric Garcia jouer à ce niveau-là. Et ouais, des défenseurs qui savent relancer, les amis. Le seul problème, c'est que lui, tu sais que lorsque tu vas subir, lorsque le Barça va devoir défendre des actions, lorsque le Barça va devoir jouer devant sa surface, il va soit te créer des pénaux. D'ailleurs, il y aurait eu pénaux s'il n'y avait pas hors-jeu de Sadik qui s'est fait avoir par un dribble de Sadik à 2 à l'heure, un peu comme Darwin Nunez à l'époque, lorsqu'il était à Benfica. Ça, c'est Eric Garcia. On connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Donc là, dans ce système, je pense que ses qualités sont encore plus mises en avant. On le voit que lui aussi, il joue très bien le hors-jeu, il se place très bien, il anticipe bien. Et du coup, Szczęsny n'a rien eu à faire. Donc, ce que je vous disais en début de vidéo, les amis, prenez-le en compte. Valence est une équipe, certes, convalescente, une équipe qui ne va pas bien, mais c'est une équipe qui gagne des matchs en Liga. Lorsque nous, on galérait contre Alaves, eux, ils sont allés battre le Celta Vigo. Ils ont battu la Real Sociedad. Ils ont failli enlever des points au Real Madrid. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, non, je ne suis pas dans cette case-là, des gens qui nous disent « Non, c'est Valence, c'est parce que tu les as gagnés, tu les as battus 7-1, donc 5-0, ça ne veut rien dire. 5-0 Mestalla, on a vu un Valence encore plus dégueulasse que ça. Il y a 1 an, 2 ans, le Barça galérait face à des équipes pareilles, même des équipes qui étaient au bord de la relégation. Donc non, j'ai pas envie de prendre des victoires comme ça, comme quelque chose d'acquis. Et j'aimerais d'ailleurs terminer par ça, honnêtement. Vous savez, ça fait trop longtemps que on a, en tant que supporter de ce club, on a vécu des moments difficiles. Vous savez, moi, j'étais là, au bout d'un moment, je défendais des purges qu'on se mangeait ici, avec des 1-0 gagnés. Je me disais, ouais, 1-0, mais on a quand même raté, on a raté. Non, là, on est en train de vivre des moments différents. Ce qu'on est en train de vivre là depuis, je sais pas, depuis l'arrivée de Hansi Flick, tout simplement, les amis, faut pas cracher dessus. Moi, je sais pas quelle sera l'issue de la saison. Tout ce que je sais, c'est que actuellement, ce que je vois, franchement, ça me fait plaisir. Lorsque je me pose devant le match les matchs du Barça, je veux dire, depuis le début de la saison, à part 3, 4, 5 matchs où c'était vraiment des purges, mais ça, quand c'est une purge, il faut que l'adversaire aussi décide de jouer. Lorsque l'adversaire décide de ne pas jouer, toi, tu peux pas faire le spectacle à chaque fois. Mais 80% des matchs du Barça cette saison, lorsque tu te poses devant la télé, tu prends du plaisir. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Là, j'attends à chaque match, à chaque fin de match, le coup de sifflet est retenti. Je suis déjà pressé de savoir c'est quand le Barça va rejouer de nouveau. Cette excitation-là, je l'avais perdue depuis pas mal de temps. Avant, je me disais, allez, on supporte le club même s'il va mal. Un match, c'est un match. Je vais pas le rater. Je peux pas le rater. Je vais le suivre parce que je me suis habitué, c'est mon train de vie. Mais là, cette excitation-là de me dire, c'est quand le prochain match? Allez là, le temps doit accélérer. Ça, je l'avais perdu. Je sais pas pour vous, mais je prends du plaisir. Je prends du plaisir. Et ça, c'est grâce à Hansi Flick. Hansi Flick a remis sur pied pas mal de joueurs, on va pas se mentir, à commencer par Inigo Martinez. Mais le cas le plus flagrant, celui qui saute aux yeux, c'est Ferran Torres. C'est Ferran Torres. Alors, ce qu'on voit de Ferran Torres actuellement, en fait, c'est
Un peu comme le Ferran Torres qui venait d'arriver au Barça avec la finition en plus. C'est-à-dire que le Ferran qui venait d'arriver au Barça, moi je me rappelle de sa première action sous le maillot du Barça, c'était un match de Copa face à l'Athletic Club là-bas à Bilbao. Et le mec qui nous fait une action digne de David Villa. Il rentre sur son pied droit, enroulé, frappe comme ça, petit filet. Là je me dis, ça y est, on a ramené David Villa. Mais ce qui se passe derrière avec Ferran, c'est qu'à chaque fois, il se retrouvait, il faisait de bons appels. Dans son jeu sans ballon, il était exceptionnel. Ferran, lorsqu'il venait d'arriver, son jeu sans ballon, il était là. Toujours les bons espaces, toujours les bonnes passes, toujours... Il était là. Ce rôle de faux ailier gauche, là, à chaque fois qu'il rentrait à l'intérieur, c'était taillé pour lui. Le problème, c'est qu'il faisait de bons appels, mais la finition n'était pas là. Je me rappelle d'un match, je ne sais plus si c'était contre Galatasaray ou contre qui, il a fini en larmes, tellement il avait raté des occasions ce jour-là. Et Ferran Torres, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a retrouvé ses capacités déjà face au but, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Ferran Torres, c'est un mec qui avait l'habitude de marquer avant. C'est un mec qui t'avait mis un triplé face à l'Allemagne de Neuer. C'est un mec qui t'avait mis des buts importants. Et moi, je pars du principe selon lequel un joueur, ça évolue. Un joueur, ça progresse. Ferran Torres, on est là à parler. On pourrait penser qu'on parle d'un mec de 29 ans, 28 ans, mais Ferran Torres, c'est un jeune joueur, malgré tout. Il a quoi, 24 ans ou 25 ans? Ça reste jeune. Donc ouais, il a montré beaucoup de limites depuis son arrivée, mais ce qu'on voit là, cette saison, même la saison dernière, la vérité, sur pas mal de matchs, il faisait de bonnes entrées, c'est juste que quand il débutait, il était mid, il était dégueulasse. Mais là, à chaque fois qu'il a du temps de jeu, honnêtement, Ferran Torres, moi je suis coach, je vois ça, ouais, ça me fait poser des questions. Je ne me dis pas que là, ça y est, la concurrence, elle est installée avec Lewandowski comme ça. Mais au moins, tu te dis, tu as une option sur le banc. Si jamais Lewandowski ne me donne pas satisfaction, je peux essayer Ferran. C'est juste un peu dommage pour Pau Victor, mais c'est comme ça, le football de haut niveau. Il y a des joueurs, il y a des statuts, des mecs qui sont devant toi. Moi, je me dis juste que Ferran, il n'a pas été international par hasard, d'accord? Tous les coachs là qui sont passés par le Barça, nous, on était là, on était dur, on était sévère avec lui, parce qu'il nous frustrait, il ratait des choses évidentes. On se demandait qu'est-ce que les coachs y voyaient en lui, en Ferran Torres. Ben, Hansi Flick vient de nous... En tout cas, il nous le montre pour l'instant, ce que eux, ils voient en Ferran Torres à l'entraînement. Je le disais il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je pense que Ferran Torres, ça doit être le joueur le plus fort de l'histoire des entraînements. Sauf qu'on ne le voit pas sur le terrain, ce qu'il montre aux entraînements. Peut-être que là, il commence enfin à montrer ce qu'il fait aux entraînements. J'espère pour lui que ça continue comme ça, parce qu'il est juste injouable lorsqu'il est comme ça. Parce que les frappes, en fait, lorsqu'il est dans sa tête, il est locked in, comme on dit. Tu sais qu'une frappe, ça va terminer au fond des filets. Que ce soit à contre-pied du gardien, même sa frappe contre Dortmund, là, lorsque tout le monde avait commencé à l'insulter lorsqu'il fait le contrôle, je me dis, c'est un mec qui ne doute pas de lui à ces moments-là. Parce que normalement, tu avances, l'autre il est libre, tu décales. Mais non, il dit qu'il va marquer, il prend le ballon, il sait qu'il va marquer, et il marque. Et c'est ce Ferran-là qu'on voit. L'appel qu'il fait, plus la finition sur le premier but, c'est magnifique ce qu'il fait. Plat du pied, comme ça, franchement, c'est très fort hein, ce qu'il fait. On peut penser que ouais, c'est facile parce que c'est Valence, mais encore une fois, l'appel qu'il fait sur le premier but, la profondeur qu'il a, l'espace qu'il arrive à manger, comment il interprète l'espace, j'aimerais que Lewandowski me donne beaucoup plus de ça. Je vois pas, encore une fois, attention, c'est pas pour tomber sur Lewandowski, je vais terminer dessus. C'est juste que Lewandowski, il a atteint un âge où on ne peut pas lui demander beaucoup plus. Ce qu'il fait, c'est déjà exceptionnel à son âge. Moi, je vais pas cracher sur Lewandowski. Le mec, il a 30 buts quand même la saison, on peut pas cracher sur ça. Mais là, on parle de profil, on parle de joueurs qui peuvent apporter des choses différentes de lui. Lewandowski, lorsqu'il y aura des attaquants comme des défenseurs comme Rudiger qui veulent aller dans la friction, un peu monter sur lui, il va les faire décrocher, il est capable de faire ça. Mais lorsqu'il va falloir jouer dans les petits espaces, des petites déviations comme ça, être mobile, surtout ça, la mobilité, pour que ça soit fluide devant, ça, je ne pense pas que c'est lui qui va t'apporter ça. Mais j'espère me tromper encore une fois sur la deuxième partie de saison et que Lewandowski va terminer en boulet de canon. C'est tout ce que je lui souhaite et c'est tout ce que justement je souhaite aussi au Barça. Et voilà, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.